Bonjour à tous, donc on va continuer notre quête, la quête donc numéro 2. On est avec Ecarus et donc Shae qui se sont rendus dans la taverne de Black Pearl, il me semble. Et donc ils sont partis pour enquêter sur Jack Crow qui serait un pirate ou un bandit, enfin un petit chef de pègre. Et donc, après avoir découvert une pièce avec un trésor, ils sont tombés nez à nez avec un rider. Et donc Shae a commencé à l'attaquer, mais le bonhomme est coriace, il lui reste encore quelques points de vie. Il lui reste un point de vie puisqu'il a déjà encaissé 3 dégâts, donc il lui reste encore un point de vie. Donc suite à la remarque de Voptis, qui a laissé un commentaire dans la vidéo, sous le fil des commentaires de la vidéo YouTube, donc en effet j'ai fait une erreur lors de l'event phase du premier round. Donc quand j'ai pioché la carte événement, qui est en fait une carte nuit et non une carte jour. Et d'autre part, le mécanisme des cartes jour-nuit, eh bien c'est quand on les pioche, on les met à côté de la pioche. Donc là c'est bien une carte nuit, nos héros sont arrivés à la taverne le soir, et donc pendant leur combat avec Jack, la nuit est tombée. Donc cette carte on va la laisser à côté du deck d'événements, et elle va rester là jusqu'à ce qu'on pioche la carte jour. Bon, bien Shae, puisque alors nouveau round, donc on a la phase de la time phase, pendant laquelle on va rafraîchir certains pouvoirs, etc. Mais on n'a utilisé aucun pouvoir jusqu'à présent, donc il n'y a rien à rafraîchir de particulier, donc on va directement passer à la battle phase. Et donc on va commencer par Shae qui va enfoncer le clou. Et est-ce que c'est Shae qui va enfoncer le clou d'ailleurs, parce qu'elle a déjà pris un dégât. Si elle inflige encore des dégâts, je rappelle que le Rider a ce pouvoir qui est Arcane Spins, donc quand il encaisse des dégâts, l'attaquant souffre d'un dégât. Shae a déjà encaissé un dégât, donc finalement je vais plutôt commencer par Ecarus. Donc Ecarus il va bouger, donc il va faire 1 et 2, il va rentrer ici sur la case, et donc il va attaquer le Rider. Première chose, donc ça fait partie des capacités permanentes du Rider. Quand un héros rentre sur la case du Rider vert, en fait on doit faire un jet de save, autrement alors c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que moi, mon Ecarus, il a moins de chances de réussir son jet de save que Shae, puisque donc je prends le risque que le Rider quitte la zone. Donc finalement non, je vais pas faire ça. Hop, je rembobine. Je vais plutôt commencer par Shae, et Shae va en effet enfoncer le clou, tant pis, au risque de prendre un dégât supplémentaire. Elle se soignera par la suite. Donc Shae fait une attaque. Elle a, donc je le rappelle, un katana et un couteau. Donc elle va lancer 2 dés rouges plus 3 dés bleus. Ok. Et ensuite on aura certains effets à appliquer. Donc 2 dés rouges, 3 dés bleus. C'est parti. Alors, une touche, 2 touches. J'étais sur la phase Gremlins, je crois, ici. Et puis c'est tout. C'est tout. Alors, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en effet, elle va faire un focus. Elle va utiliser une action pour faire un focus, c'est-à-dire pour se rajouter une touche. Et donc ça va lui faire 1, 2, 3 touches pour le focus et un éclair. L'éclair, eh bien, on va l'utiliser pour, grâce à la dague, pour faire une touche supplémentaire. Donc ça fait 4 touches au total. Le Rider a la capacité pierce, c'est-à-dire qu'il résiste aux attaques de type pierce. Donc le couteau
de Shae est une arme pierce, hein, qui est perçante. Donc aux 4 touches, on enlève déjà une touche, ça fait 3. Et le Rider a une armure, on enlève encore une touche, il reste 2 touches, donc on va attribuer 2 dégâts au Rider. Ce qui suffit pour le tuer, puisqu'au total il a 4 points de vie, il en avait déjà 3. Le Rider meurt. Donc il va lâcher, il va dropper donc, sur sa zone 10 couronnes, et on va gagner 1 point de soul. Donc je mets les 10 couronnes et le point de soul, vous ne voyez pas, mais je le récupère et je vais le placer, ici. Voilà. Bon. Donc ça sera la zone où je vais stocker mes points de soul. Donc il meurt, j'enlève sa figurine, on enlève les points de vie. Alors à ne pas oublier, comme il a encaissé un dégât, eh bien Shae va souffrir d'un dégât supplémentaire. Hop. Donc elle passe à 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Hop. Donc pour récupérer la pièce qui est tombée ici, c'est gratuit, hein, c'est une action gratuite. Donc je la prends et puis je vais mettre la pièce à côté de la carte de Shae. Donc elle a utilisé une action de focus. Il lui reste une action, hein, puisqu'elle en a 2, et elle va ouvrir le coffre. Alors quand on ouvre un coffre également, on pioche une carte piège. Donc Shae, puisqu'elle a la capacité de désarmer des pièges, eh bien, elle va piocher 2 cartes pièges et on va en jouer qu'une seule. Hop, on pioche 2 cartes et on va tomber sur, eh bien, alarme et darts, donc ce sont des fléchettes. Donc alarme, en fait, on va piocher et résoudre une carte additionnelle. Une carte additionnelle de rencontre durant la prochaine phase, le prochain tour ennemi, ou Dart, donc chaque héros dans 2 zones est attaqué par une touche par niveau de soul rank divisé par 2, et ça enlève 2 points d'armure. Donc évidemment je vais utiliser alarme. Alors vous voyez que cette capacité de Shae est ultra puissante, hein, ça me permet quand même de choisir le piège, hein. Donc c'est même surpuissant, je trouve. Bon. Donc on a dit alarme, donc je piocherai une carte de rencontre, une carte additionnelle. Mais vous voyez que dans la règle il est dit qu'on ne pioche des cartes rencontres que si l'on a des ennemis sur le plateau. Il n'y a pas d'ennemis sur le plateau, donc je ne piocherai pas de cartes additionnelles, donc le piège est sans effet. Alors, pour le piège, quand on ouvre un coffre, eh bien, on va piocher une carte un pion de coffre. Voilà, donc hop, il y a 3 pions de coffre, donc on va mélanger, tac, tac, tac. Voilà, et donc j'ai mélangé, et donc je vais retourner un pion. Voilà. Donc, j'ai donc pioché un trésor. Voilà, et donc les 3 pions, on les remélange, je les remets dans un petit bol là, vous voyez pas, mais j'ai remis dans ma boîte. Hein, et je les prends au hasard. Donc on défausse le trésor, et je vais piocher une carte trésor. Alors, sur quoi on tombe? Crystal Knife. Alors, ouf. Donc vous voyez qu'ici, n'importe quel profil de personnage de combat peut l'utiliser, donc Shae peut l'utiliser. Par contre, les F là,
ne peuvent pas les utiliser, hein, le F barré. Donc ce profil-là ne peut utiliser. Donc c'est tous les profils sauf celui-ci. Ah oui, c'est une arme quand même très puissante. Donc on a 2 touches, 3 dés bleus. Quand on a 2 étoiles sur les dés, ça fait de létal 2. Donc ça peut annuler 2 points d'armure, jusqu'à 2 points d'armure. Et donc, at the end of each attack, place donc un pion de dégâts pour chaque résultat de Gremlins. Et on défausse cette arme s'il y a 2 ou plus. D'accord. Donc, oui, ok. Donc, c'est une arme très puissante, mais elle sera défaussée. Elle n'est pas utilisable à l'infini. Au bout d'un moment, on va la défausser. Ok. Donc, chose à noter. Quand on va piocher eh bien, un nouvel item, comme ici, là, ou un trésor, pour pouvoir l'équiper directement, il faudrait que j'ai un slot. Il faudrait qu'un slot soit vide, ce qui n'est pas le cas. Donc l'item, on va le mettre dans le sac à dos. Donc j'ai de la place, hein, puisque ici, vous voyez, j'ai 4. Je peux avoir 4 items au maximum. Hein. Donc là, c'est bon, ça rentre. Et il me faudra que j'utilise une action pour réorganiser mon inventaire. Et donc pour éventuellement m'équiper là de ce couteau, et de me l'équiper dans ma seconde main, dans la seconde main de Shae. Voilà. Donc, eh bien, Shae, elle a attaqué, elle a ouvert le coffre, elle ne s'est pas encore déplacée. Donc elle a utilisé ces 2 actions. Hein. Donc elle va se déplacer, elle va aller faire un tour sur le point de passage ici. Là. Donc 1, 2. Je rappelle qu'au total, elle peut avoir 5 points de mouvement. Donc 2, on va lire le texte qu'il y a dans le scénario correspondant à ce point de passage. Donc waypoint 1. Donc le cellier de la taverne est plein de barils, de caisses et de jarres, et encore plus. Et il n'y a pas beaucoup d'espace pour circuler autour. Ok. Donc elle a fait 2 déplacements. Elle peut continuer finalement. Donc elle va faire 3 et 4. Et on arrive sur l'événement d'histoire numéro 1. Donc Story Event 1. Alors, la taverne est remplie d'odeurs de viande grillée. Le sourire sur les lèvres du propriétaire s'efface au moment où il note que nos héros sont armés, ont des armes à leur ceinture. Et il prévient, étrangers. Les étrangers sont toujours les bienvenus, qu'ils soient héros ou non, du moment qu'ils ne font pas de problème. Alors, si les héros parlent de Jack Crow, on va au chapitre 2.8. Si les héros prennent juste un verre et mangent, on va au chapitre 2.9. Eh bien, moi je propose que les héros eh bien, parlent de Jack Crow, donc chapitre 2.8. Alors, notre équipe se rapproche du comptoir et demande Jack Crow. Le visage du propriétaire s'assombrit et une voix résonne. « Tu veux dire Capitaine Jack Crow ?» Les héros se tournent vers la voix qui provient d'un groupe d'hommes ombragés, avec des armes qui se dessinent sous leurs vêtements, et qui n'ont pas l'air très sympathiques. Parmi eux se trouve un homme aux cheveux noirs, avec des vêtements très fantaisie, brandissant un sabre. Jack. Le pirate aperçoit les héros et poursuit ardemment. « Héros, en effet, votre réputation vous précède. Je sais que vous me cherchez, alors... » Donc là, on a 2 choix dans le scénario, vous voyez. Donc c'est ici. Donc le profil Soul Nature Choice. Donc le profil de l'équipe est low. Donc, eh bien, on va dire à Jack que nous sommes en mission pour les gardes de la cité. Pour la garde de la cité. Donc chapitre 2.11. Je ne pense pas que vous allez sortir d'ici vivant. Tuez-les.
Alors qu'il donne l'ordre, Jack jette une poudre aveuglante aux yeux du héros, puis l'attaque. Alors, on va placer le rider bleu qui représente Jack, je suppose, avec 2 cartouches là, de cire, donc sur la zone d'histoire 1. Donc hop, je vais le placer ici. Ensuite, quand le rider bleu donc, va mourir, eh bien on le mettra de côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas ranger sa carte dans la boîte, on va la mettre de côté. Ensuite, on spawn donc des ennemis, donc c'est le nombre de héros moins le nombre d'ennemis en jeu. Donc on a 2 héros, on n'a qu'un seul ennemi en jeu, donc on va spawner un ennemi. Donc je pioche une carte ennemie. Et donc on tombe également sur un rider vert avec une seule marque de cire. Donc je vais l'affecter au héros actif. Le héros actif, c'est donc Shae. Je pioche un pouvoir également. Ah non, je ne pioche pas de pouvoir parce que vous voyez qu'ici, lui, il n'a pas le sigle de pouvoir sur la gauche comme avait l'autre. Donc voilà. Non, je fais n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc il n'aura pas de pouvoir et donc on va le spawner. Ici, il n'y a qu'une seule zone de spawn ouverte. Donc on va le mettre ici, sur cette zone. Ensuite, l'événement nous dit que le héros actif doit faire un jet de save, autrement il devient aveuglé. Ensuite, on activera le rider bleu, on mettra de côté la carte d'événement 1, et on continue à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rider en jeu. Ensuite, on lira le chapitre de 13. Donc je vais faire un jet de save pour Shae. Shae, donc elle peut lancer 2 dés et il faut qu'elle fasse une touche. Ah, un très mauvais jet de dés. Je n'ai aucune touche. Et donc on va prendre un pion blind, qui est celui-ci. Voilà, que je vais mettre à côté de sa figurine. On peut le mettre sur sa carte ou à côté de sa figurine. Je vais le mettre ici pour le moment. Et donc quand on est aveuglé, en fait, à chaque fois que l'on doit... voilà, à chaque fois qu'il faudra qu'elle fasse une action, un mouvement, n'importe quoi, eh bien il faudra faire un jet de save. Si elle le rate, eh bien elle ne pourra pas faire l'action qu'elle décide de faire. Donc si elle tente de bouger, il faudra faire celui de line. Si elle rate, elle ne bougera pas. Si elle veut faire une autre action, par exemple, je sais pas, ouvrir un coffre, si elle voulait faire ça, il faudrait qu'à chaque tentative d'action, en fait, il faudrait qu'elle fasse un jet de save. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, on reprendra tout à l'heure. Donc, eh bien, le rider va s'activer. Donc, a priori, il va attaquer directement Shae. Et donc voilà. Voilà. Et il va s'enchaîner un certain nombre de combats. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, petite correction, quand Jack, le rider bleu, est entré en jeu, c'était donc Shae qui était le héros actif. Donc j'affecte le rider bleu à donc Shae. Et ensuite, on a spawné un rider vert, donc là je vais l'affecter à Icarus, qui n'a aucun monstre affecté. Et puis, comme c'est un rang vert qui est différent, eh bien je l'affecte à un autre héros. Alors, par contre, donc Jack, lui, il a un pouvoir, donc on va piocher un pouvoir. Alors, Hard Skin, toutes les attaques contre cet ennemi causent moins une touche. Donc voilà, et puis on va regarder l'intelligence artificielle de
du rider bleu. Alors, donc, eh bien, ses victimes préférées ici, donc ce sont les héros les plus blessés. Quand un héros se trouve sur sa case ou à une case, eh bien, il va se déplacer pour s'engager en combat, il va attaquer avec son épée, et s'il est blessé, il va utiliser Healing Potion. Donc Healing Potion, c'est un pouvoir qui se chargeait, si vous voulez, un super pouvoir. Donc on va l'utiliser une fois, il se soignera de 4 points de vie, et on défaussera ce pion, ce ne sera plus disponible, à moins qu'il y ait un effet qui dise que l'on recharge ses pouvoirs. Donc ensuite à 2, 3 et 4 zones, on attaque avec un couteau et il se déplace de 2 zones. Donc il se déplacera de 2 zones vers sa cible. Ensuite, s'il n'y a pas de ligne de vue, il se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche. Il attaque le héros le plus proche dans sa ligne de vue, à 2 zones. Avec son couteau, avec ses couteaux. Donc sa capacité permanente, Readiness. Donc si les héros se déplacent sur sa zone, à moins de réussir un jet de save, il attaque le héros avec son épée. Dual Wield, donc si c'est déclenché, donc en général ça se passe ici, sur les attaques corps à corps avec une épée, sword. Donc si on a un éclair, ça déclenche Dual Wield. Donc après une attaque d'épée, on attaque le même héros avec les couteaux. Vous voyez ici. Donc attaque épée, une touche automatique, 2 dés rouges, attaque au couteau, 2 touches automatiques et Poison 1. On verra tout à l'heure ce que fait Poison. Donc Healing Potion, ça on a vu, et puis ça, là c'est un pouvoir déclenché éventuellement par des cartes rencontres. Donc voilà pour son intelligence artificielle. Donc je mets la carte événement de côté, je vais la mettre ici. Alors, donc eh bien Jack, il a un héros sur sa case, donc sa victime préférée sur sa case c'est Shae, puisqu'elle est toute seule, et donc il va attaquer avec son épée, et donc voilà, donc il n'est pas blessé, donc il ne déclenchera pas Healing Potion. Juste un petit détail, donc Icarus, il a comme pouvoir, en réaction, Taunt, qui est qu'une fois par ronde, vous devenez la victime préférée d'un ennemi, jusqu'à la fin de son activation. On voit que ça peut être déclenché jusqu'à 3 zones, c'est-à-dire jusqu'à un ennemi qui se trouve à 3 zones de lui. Cependant, donc on pourrait se dire, tiens, Icarus, il est à 3 zones de l'ennemi, et bien il pourrait très bien devenir la victime préférée, et donc Jack Crow viendrait à le cibler. Alors, ce que j'ai vu sur les forums de Board Game Geek, c'est que non, on applique en fait toujours en priorité la règle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on regarde si sur la zone, d'abord sur la zone du rider, s'il y a des héros, et s'il y en a plusieurs, dans ce cas, eh bien, on regarde la victime préférée. Donc, et c'est seulement dans ce cas, c'est-à-dire si Jack avait été sur cette case, qu'il aurait pu devenir la victime préférée. La cible préférée, si vous voulez. Donc voilà. Donc attaque. Le rider bleu, donc il a une touche automatique et 2 dés rouges. Donc c'est parti. Alors, une touche, 2 touches et 2 éclairs. Alors 2 éclairs, c'est même plus qu'il n'en faut, puisque un éclair déclenche Dual Wield. Donc, on a 2 touches, il n'y a pas de bonus de domination de zone, hein. Donc ça nous fait 2 touches plus une touche automatique, 3 touches. 3 touches. Donc Shae, elle a
une stud leather, donc elle a une armure et 2 dés bleus. Et si elle fait un éclair, ça lui donne un bonus de plus 1. Alors, donc on avait 3 touches, moins 1 à cause de l'armure, et on lance 2 dés bleus. Ah ben 2 boucliers, super. Donc, eh bien, les dégâts sont annulés. Par contre, on a Dual Wield, donc Dual Wield, eh bien maintenant, on attaque, il va attaquer avec ses couteaux. Alors par contre, ces couteaux, ça fait 2 touches automatiques. Donc il y en a une toujours qui est annulée par l'armure de Shae. On va quand même, il reste une touche potentielle, donc on lance un dé bleu. Ah oui, ce que je n'ai pas peut-être expliqué, c'est que en défense, ça en fait, cette valeur, 2 dés bleus, ça veut dire qu'on peut lancer au maximum 2 dés bleus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toutes les soustractions de touches, et qu'il reste un certain nombre de touches, eh bien on lancera un dé bleu par touche qui reste, mais avec un maximum de 2. C'est-à-dire s'il avait resté 3 touches, on n'aurait pu lancer que 2 dés bleus. C'est-à-dire qu'il y aurait obligatoirement une touche qui serait passée. Donc, eh bien, dans les 2 touches automatiques, il y en a une annulée, il nous reste une touche potentielle. Je peux lancer un dé, je lance le dé. Et là, on a un Gremlins. Donc là, elle va encaisser le dégât. Donc je vais lui donner un dégât supplémentaire. Elle passe à 3 dégâts. Et d'autre part, elle devient empoisonnée. Empoisonnée Poison 1. Donc on va mettre ce pion donc à côté d'elle. Alors là, je vous les mets là parce que c'est comme ça, ça nous permet plus facilement de s'en rappeler. Et puis c'est plus visuel avec la caméra. Donc Poison 1, ça veut dire qu'en fait au début, lors de la phase de temps, eh bien, elle va commencer par encaisser un dégât et ensuite on fera un jet de save. Si elle réussit ce jet de save, on pourra enlever le pion Poison. Voilà, donc elle, je pense qu'elle va s'en sortir rapidement puisqu'elle elle peut lancer 2 dés lorsqu'elle fait un save, et puis en plus c'est des résultats de touche qu'elle doit obtenir, donc ça, normalement ça s'obtient bien. Donc voilà, il a fait ses 2 attaques, et donc il a fini de s'activer. Jack. Donc j'étais toujours dans le tour de Shae. Alors je vais juste vérifier si elle avait déjà fait une attaque ou pas. Donc oui, Shae avait déjà fait son action de combat tout à l'heure. Donc elle a fini son tour. Donc on va piocher une carte en contre. Alors, Master Assaut. On active tous les ennemis violets. Il n'y en a pas. Donc, on active à ce moment-là tous les riders de plus haut rang. Donc, tous les monstres de plus haut rang. Donc ici, ce sera le rider bleu. Donc c'est Jack qui va s'activer eh bien, à nouveau. Donc là il va falloir quand même rapidement faire quelque chose parce que Shae elle va pas tenir très longtemps, hein. Bon, donc eh bien il attaque à nouveau, donc là c'est exactement la même attaque que tout à l'heure. Donc il attaque avec son épée. Alors une touche et 3 éclairs. Bon. Eh bien on va... Oui, donc j'ai eu une petite coupure. Donc une touche et 3 éclairs. Et en fait ce qui s'est passé c'est que donc elle avait un dé à lancer. Et eh bien elle a raté, elle s'est pris un dégât supplémentaire et du coup elle est donc morte. Oui, donc elle n'est pas morte tout de suite, c'est qu'ensuite, comme les dés ont déclenché Dual Wield, il y a eu une attaque supplémentaire avec les couteaux. Donc elle a dû lancer un dé supplémentaire qui a été raté, elle a pris une touche supplémentaire et c'est là qu'elle est morte. Parce qu'on a atteint le nombre de points de vie max, 5. Donc c'est intéressant.
Donc justement ça va permettre de montrer ce qui se passe quand un héros meurt. Donc on va enlever sa figurine, je vais mettre sa figurine de fantôme sur la case. Et puis donc ce qui se passe c'est que elle va descendre de niveau, elle passe de niveau 2 au niveau 1, donc ça aussi c'est du négatif, donc elle descend en point de vie, voilà. Donc on va redéfausser, on va défausser un pouvoir qu'elle avait précédemment acquis, enfin, un des pouvoirs, hein. Donc je vais me séparer de hiding, hein, qui me permettait de me cacher, voilà. Et donc ensuite je vais défausser les cartes de son inventaire sur la case. Ces pièces d'or également, puisque, enfin les couronnes, puisqu'on ne les emporte pas au paradis. On va défausser les pions de body condition. Et donc c'est déjà pas mal. Et on va retourner donc sa carte de héros sur la face donc fantôme. Donc elle aura un pouvoir, elle pourra Soul Shout, donc elle pourra cibler une ennemie jusqu'à une zone, et cet ennemi deviendra KO. Donc on pourra se déplacer de 5 cases en volant, et donc on ignorera les zones difficiles, etc. Et donc Recall, ce sera donc pour ressusciter. Pour ressusciter, ça nous coûtera un point de soul que l'on a. Le problème, c'est que pour le moment, la zone dans laquelle on peut ressusciter est désactivée. Il va falloir attendre le déclenchement d'un événement qui va ouvrir cette zone de Shrine. Ok, bon, ça commence mal, hein. C'est la première fois que je perds là un héros aussi vite. Bon. Ok, donc maintenant c'est au tour de Icarus. Alors Icarus, quand même, on va essayer de montrer un peu ses muscles et d'aller donner un coup de main. Quoique non, même pas, il n'y a même plus besoin d'aller donner un coup de main, mais en tout cas il va essayer de lui rester en vie. Donc il va s'attaquer, on va déjà éliminer le Rider, on va essayer d'éliminer le Rider vert en tapant fort. Donc, il se déplace d'une zone, il va sur la zone du Rider vert. Voilà. Et donc, il va utiliser une action de focus pour ajouter une touche, et en plus, il a un pouvoir, donc je rappelle, qui est Mighty Presence, qui est que, à moins d'être KO, vous comptez comme deux figurines pour contrôler ou dominer votre zone. Donc ça veut dire qu'il a une touche supplémentaire. Donc on a déjà deux touches. Ensuite, il va lancer... Donc il aura une touche supplémentaire encore. 2 dés rouges et 1 dé bleu. Donc 2 dés rouges, 1 dé bleu. C'est parti. Donc on a... Ça c'est pas mal. 1, 2, 3. Et un bouclier. Donc on a 3 touches. 3 touches plus une touche automatique. 4 touches. Plus une touche de focus. 5. Plus une touche pour la domination de la zone. Donc 6 touches. 6 touches, mais on n'a qu'une étoile. Donc disons que ça nous apporte pas de bonus. Par contre, avec son bouclier, il a bâche. Bâche, ça veut dire qu'il va pouvoir repousser la figurine d'une zone. Donc 6 touches. 6 touches. Le Rider vert, lui, qu'est-ce qu'il a? Donc il est résistant aux armes de percée. Mais, Icarus n'a pas de couteau, n'a pas d'arme perçante. Donc on n'enlève pas une touche. Et il n'a qu'une seule armure. Donc à ces 6, on enlève un point, ça fait 5. Et vous voyez qu'ici, lui, il ne lance pas de dés de défense. On n'a pas de dés bleus. Donc il va lancer aucun dé. Finalement, il va être obligé de prendre tous les dommages. Donc 5 dommages, ça suffit pour le tuer. Donc je vais défausser sa carte d'ennemi. Il drop 5 pièces d'or.
donc sur la case, que Icarus va attraper gratuitement. Ouais, donc Icarus a tué donc, le Rider vert que j'enlève. Il a droppé 5 pièces d'or, hein, donc que je donne à Icarus. Et comme bien, Icarus a fait une action de combat, ça termine son action de mouvement. Donc il ne peut pas aller se cacher ou aller se déplacer sur le Rider bleu. Donc son tour s'arrête. Et donc voilà. Ensuite, eh bien, on pioche une carte événement. Alors, donc, tout à l'heure, j'ai eu une coupure de vidéo parce que la carte était pleine. Donc j'ai tiré cette carte. Donc en fait on active tous les héros magiques, il n'y en a pas sur le jeu, et tous les ennemis se rechargent de leur pouvoir, hein, qui se charge. Mais donc le Rider bleu qui est en jeu, lui il est déjà rechargé, hein, sa capacité Healing Potion est déjà chargée. Donc voilà, on défausse la carte de rencontre. Donc on va piocher une carte événement. Donc qui est Anti-Magic Wind. Donc jusqu'à la prochaine phase d'événement, les héros et les ennemis ne peuvent pas utiliser l'effet d'étoile. Et on spawn le nombre de héros moins le nombre d'ennemis. Donc on va rien spawner du tout. Donc je pose la carte sur le dessus du deck. Voilà.